Voilà comment travailler l'utilisation de la pédale. Alors la première chose à faire, c'est déjà un exercice en dehors du clavier. Juste s'entraîner à manier la pédale avec le talon qui doit toujours rester posé au sol. Et donc on pose le pied sur la pédale sans enfoncer, mais il faut que le pied reste toujours en contact, même quand la pédale n'est pas enfoncée. Et donc on enfonce jusqu'au bout. Et le premier exercice à faire, c'est tout simplement de lever et baisser dans un mouvement assez rapide. Ensuite, on garde le pied enfoncé un certain temps, puis de nouveau, on lève, on baisse. Donc au début, c'est juste essayer de ressentir jusqu'où il faut lever le pied sans décoller de la pédale. Sinon, quand on va remettre le pied, on va avoir le bruit tac du pied qui tape sur la pédale. Donc le but, c'est d'éviter tous les bruits parasites qui seraient engendrés par une mauvaise utilisation, un geste qui ne soit pas adapté. Donc je relève jusqu'en butée, idéalement même, il ne faut pas qu'on entende le bruit de la pédale qui remonte en butée, donc il faut l'accompagner jusqu'en haut, mais arrêter le geste juste avant que ça tape en butée, et tout de suite renfoncer. Là par contre on peut enfoncer à fond. Et donc ce petit exercice-là, on peut le faire déjà à vide, comme ça. Hop, je lève et je renfonce. Je lève et je renfonce. Puis très vite, ce qui devient intéressant, c'est de pouvoir faire ce geste-là à un moment précis. Et pour ça, on va utiliser le métronome. Alors, je vais mettre le métronome à 50. Et par exemple, on peut dire tous les 4 temps, je vais faire le petit geste de lever et baisser. Donc, je compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois que je compte 1, c'est le moment où je lève le pied. Alors, il faut faire attention. Ce qu'on a tendance à faire, en général, comme erreur, c'est de vouloir enfoncer le pied en même temps que la pulsation. En fait, le mouvement qui tombe en même temps que la pulsation, c'est le mouvement du pied qui va vers le haut. 1 et tout de suite je renfonce. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon. Après, on peut très bien décider de le faire tous les 2 temps. Donc 1, 2. 1, 2. 1, 2. Le plus important, c'est vraiment de synchroniser le mouvement du pied qui se lève avec la pulsation qu'on entend. Donc je récapitule, première étape on le fait à vide, juste pour s'entraîner à bien sentir la course de la pédale. Deuxième étape on le fait avec le métronome, tous les 4 temps, tous les 3 temps, tous les 2 temps, on choisit. Après, plus on rapproche le mouvement du pied, plus c'est difficile. Là, le mieux c'est de régler le métronome déjà dans une vitesse assez lente, là j'ai mis 50, 50 c'est bien. Ensuite, troisième étape, cette fois-ci, je vais synchroniser le mouvement du pied avec le mouvement de la main sur le clavier. Alors, le mouvement de la main sur le clavier, mais toujours pas sur un morceau. À proprement parler, je vais le faire sur des notes que je choisis un peu comme ça, au hasard. Alors, enfin, pas complètement au hasard, parce que ce qu'il faut déjà, c'est jouer des notes plutôt dans la zone grave, parce que c'est là où les sons tiennent plus longtemps, et du coup, ça me permet de mieux me rendre compte si je mets correctement la pédale. Et on va le faire avec la main gauche, et on va jouer toujours avec le même doigt. Pourquoi? Parce que si je joue sans enfoncer la pédale, des notes avec le même doigt, donc je suis obligé de relever pour rejouer la note suivante, et au moment où je relève la main, forcément le son s'arrête. Et le but, ça va être de créer le lien d'une note à l'autre, juste avec l'utilisation de la pédale. Donc déjà, si j'enfonce le pied tout le temps, je vais pouvoir relier les sons entre eux, sauf que le problème, c'est que là, ils se mélangent. Donc j'ai bien le lien d'une note jusqu'à la suivante, mais le problème, c'est que tout se mélange. Donc en fait, mon mouvement du pied, comme ça, il va servir à effacer une note au moment où j'entends la note suivante. Donc, j'enfonce. Alors au début, je peux avoir le pied qui est déjà enfoncé, puisqu'il n'y a aucun son à effacer, aucun son n'a été produit. Premier son, je joue ma note. Ensuite, je vais relever le doigt en gardant le pied enfoncé. Donc là, le son est maintenu.
Et au moment où je vais jouer la deuxième note, hop, je relève le pied pour effacer la note d'avant, qu'elle ne se mélange pas. Et une fois que j'ai renfoncé le pied, donc je renfonce tout de suite après le pied, et seulement à ce moment-là, je peux relâcher la note. Donc je recommence, pied enfoncé au départ, je joue ma première note, je lève la main, le pied reste enfoncé. Ensuite, je vais jouer la note suivante, je lève le pied, tout de suite je renfonce, et là je peux seulement à ce moment-là relever le doigt. Je relève le doigt. Donc ce qu'il faut penser, c'est que le mouvement du pied, il sert juste à effacer la note qui était avant celle que je joue. Pardon. Donc je refais, pied enfoncé, je joue une note, je lève la main. Au moment où j'entends la note suivante, je lève le pied, je renfonce tout de suite et je peux relever la main. Ce qui est important, c'est à l'oreille de contrôler. Est-ce que j'ai bien tous les sons qui sont liés les uns aux autres sans qu'ils se chevauchent. Voilà, il faut faire ça très lentement, prendre le temps avant de passer, donc je joue ma note, je pense, je dois relever ma main sans relever le pied. Ensuite, au moment avant d'enfoncer la note suivante, je réfléchis à ce que je vais faire. Je me dis, bon, mon pied est enfoncé, c'est au moment où je vais entendre le son de la note d'après que je vais lever le pied et tout de suite renfoncer. Je prends le temps. Voilà. En fait, ce qu'on a envie de faire en général, c'est ça. On a envie de faire ça en même temps, d'enfoncer. Et donc, si j'enfonce en même temps le pied et la main, ça veut dire que je suis obligé de lever le pied un petit peu avant de jouer la note suivante. Et du coup, c'est là où je crée une coupure, ce que je veux éviter. Hein, donc, il y a un geste inverse entre le pied et la main. Quand j'enfonce le doigt, le pied se lève et tout de suite après il se renfonce. Et seulement à ce moment-là, je peux relever la main. Voilà, c'est ça la petite difficulté au début. Après, il faut vraiment prendre le temps de refaire cet exercice suffisamment de fois, et même les exercices précédents, pour bien sentir comment ça synchronise. Une fois qu'on a compris, qu'on le sent bien, qu'on le réalise bien sur juste des notes comme ça, à ce moment-là, on peut l'intégrer sur les morceaux. Et on commence toujours par le faire avec la main gauche seule. Alors en général, c'est la main gauche qui a le rôle harmonique. En fait, par exemple, dans la comptine d'un autre été, la main gauche, au début, la première mesure, elle fait que 3 notes différentes, le Mi, le Sol et le Si. Ces 3 notes font partie d'un accord, l'accord de Mi mineur, et donc ces 3 notes-là, elles sonnent bien ensemble. Donc, tant que je joue que ces notes-là, je peux garder le pied enfoncé, elles se mélangent et ça se marie bien ensemble. Voilà. Donc, je pourrais tourner là-dessus en gardant le pied enfoncé, c'est pas choquant. Par contre, si je garde le pied enfoncé et que je joue la mesure d'après, le Mi et le Ré, ils ne font pas partie du même accord. Donc la mesure suivante, l'accord c'est Ré, Sol, Si. Et donc c'est les notes de cet accord-là qu'on joue les unes après les autres, dans un ordre particulier, mais c'est ces notes-là. Et du coup, il ne faut pas que je mélange les sons des notes de la première mesure avec les sons des notes de la deuxième mesure. Donc c'est pile au moment où je commence à jouer la deuxième mesure, la première de la deuxième mesure, que je vais faire ce petit geste pour effacer tout ce qu'il y avait dans la mesure d'avant. Donc première mesure, je joue avec le pied enfoncé, et tac, je change au moment où je joue la première note de la deuxième mesure. Pareil pour la mesure suivante, tac, je change. Tac, je change. Je le refais une fois, donc je refais. Je change. Je change. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre quand je dis je change, c'est en fait je lève le pied pour effacer ce qu'il y avait avant. Voilà. Et donc c'est toujours pareil, cette synchronisation du pied de lever au moment où je joue, c'est ça qui est difficile. C'est arriver à faire ça et lever quand j'enfonce. Voilà. Une fois qu'on maîtrise tous ces exercices-là jusqu'à celui-ci, donc là il faut vraiment être capable de faire ça sans avoir à réfléchir. Voilà, le pied, il faut qu'il soit automatique, tac. Et bien sûr écouter, que ça ne se mélange pas. Et puis une fois que je maîtrise ça, je peux assembler les deux mains. Alors bien sûr, il faut aussi avoir bien appris les deux mains ensemble sans la pédale avant de pouvoir faire tout en même temps. Et donc la dernière étape, c'est évidemment... Alors là, je vais prendre plutôt la troisième ligne parce que dans ce morceau-là, le fait que la main droite
joue des notes qui, elles, par contre, ne font pas toute partie des notes de l'accord, de l'harmonie, on dit. Quand je joue sol, fa, sol, si, do, si, en fait, le sol et le si, ils font partie de l'accord. Le sol et le si, on les retrouve à la main gauche, mais le fa dièse et le do, eux, par contre, ils n'en font pas partie. Donc le sol, fa, sol, si on laisse trop longtemps ces notes mélangées, c'est pas très joli. Si ça reste pendant une fraction de la mesure, c'est pas trop gênant. Mais il ne faut pas que ça reste toute la mesure. Et là, quand je fais ça, si je garde donc ça, pendant toute la fin de la mesure, c'est pas terrible. Donc, ce que je fais, c'est qu'à partir de la deuxième ligne, je vais changer la pédale 2 fois dans chaque mesure. Tac, à chaque fois que je rejoue la note du bas. Donc je fais, hop, je rechange. Hop, je change. Je rechange. Hop. Donc, c'est pour ça que quand on veut mettre la pédale avec les mains ensemble, c'est peut-être plutôt la troisième ligne dans ce morceau-là qu'il faut travailler comme ça, c'est-à-dire là, pour la troisième ligne, j'ai le mi et le si dans la première mesure qui font partie des notes de l'harmonie. Donc c'est pas gênant si je garde toute la mesure ces 2 notes avec la pédale. Donc je garde enfoncé. Ensuite, hop, je change. Je change. Je change. Et pareil sur la dernière ligne, je change exactement de la même façon que c'est la troisième. Voilà. Bon, et alors là, tout est condensé, évidemment, mais il faut prendre le temps de faire chaque étape et rester peut-être 2-3 séances de travail sur une étape si on sent qu'on ne la maîtrise pas, et pas chercher à faire tout sur la même séance. Voilà, bon courage!